Qu'est-ce que tu retiens le plus de cette formation? Je retiens l'importance de la simplicité. Vraiment, il y a quelque chose qui s'est passé en fait ce dernier week-end de formation où après avoir emmagasiné plusieurs informations, dans le groupe en fait il y a eu un besoin de se préparer quelque part à la fin, à l'étape d'après. Et en fait, je me suis rendu compte que je me compliquais la tête, que j'étais beaucoup dans le mental, que je retournais encore un peu à mes façons de penser un peu scolaires, il faut comprendre, il faut faire bien, il faut nanana. Et en fait, j'étais à côté de la plaque. Qu'en pensant comme ça, en fait, je n'assimilais pas les choses, je ne me comprenais même pas moi. Donc, vraiment la simplicité, le retour à la simplicité. Et j'ai vraiment vu et senti comment, en allant simple, il y a beaucoup de choses qui se clarifient et du coup qui apaisent, qui donnent du sens. C'est vraiment ça, la simplicité. Surtout pour une femme, quoi, où bon, parfois ça peut être un peu compliqué de tout prendre en compte. Parfois, ouais, on se casse la tête. C'est vraiment ce que j'ai retenu. Qu'il y a en fait beaucoup de profondeur en faisant simple, en voyant simple, en regardant les choses juste comme elles sont. En se posant vraiment juste et regardant la chose et prendre le temps juste de la regarder comme elle est, on commence à comprendre plein de choses. Tandis que quand on est là, imposé peut-être des théories, des modes de pensée, plein de fioritures en fait, pour analyser quelque chose, on est très souvent à côté de la plaque. C'est comme quand tu cherches quelque chose jusqu'à ce que tu te rends compte, en fait, il est sous ton nez. Et tu te dis, mais pourquoi j'ai fait tout ça alors que c'était sous mon nez? Pourquoi j'ai fait ça? Ah, mais c'est parce que, bon, j'ai des trucs dans ma tête, j'ai des routes en fait dans ma tête qui me disent que, ah, si tu cherches ça, faut aller faire comme ça. Des chemins, des autoroutes, des petits trous. Enfin, allez, fais tout ça, tout ça, tout ça. En fait, t'avais pas besoin de faire tout ce... Ça me fait penser à... Il y a une expression là. Il y a tellement d'expressions tendance en ce moment un peu philosophiques, spirituelles, qui veulent dire plein de choses. Mais en fait, si toi, t'as pas compris dans ta vie ce que ça veut dire, tu comprends pas l'expression. Il y a une expression qui dit... Je sais plus si c'est dans le livre de l'alchimiste ou... C'est un peu l'image de la personne qui veut souvent voyager, qui veut aller loin. Et moi, ça me parle parce que j'ai beaucoup voyagé. Qui voyage pour se trouver, qui voyage pour se rencontrer, qui va loin, sans se rendre compte qu'en fait, c'est toi qui voyages. Donc en fait, toi, tu es là. Mais toi, tu vas chercher. Dehors, là-bas, tico, tico, tico. Mais c'est simple. Ce que tu cherches là, c'est là. Mais après, c'est ok, on est des humains, on passe par là. Il faut croire qu'on a besoin de passer par là quelque part. On a besoin de se remplir la tête, on a besoin de remplir le vase d'eau. Mais non, en fait, dans la simplicité, c'est pas facile, ça demande du travail. Mais tout à l'heure, je te donnais l'image là des lunettes. Je prends souvent l'image des lunettes ou des lentilles parce que j'ai étudié la sociologie et on nous dit souvent quand tu étudies ça, c'est comme des lentilles qui ne te quitteront jamais. C'est un prisme, c'est une façon de voir le monde. Et là, ça va plus loin, c'est ok, d'accord, tu as un prisme, mais analyse ton prisme. C'est pas parce que tu as le prisme que c'est bon. Analyse le prisme. Et là, le prisme, ah tiens, il y a des œillets, il y a un cram-cram ici, il y a de la boue là-bas. Ah, en fait, je vois pas bien. Je vois pas bien. Et du coup, vu que je vois pas bien, je fais comme ça. Et donc je cherche. Et peut-être si je fais juste un peu comme ça, mais je vais arrêter de chercher. Je vais regarder droit. Je parle beaucoup en images, mais c'est vraiment ça. La simplicité. Qu'est-ce qui a changé en toi depuis le début? Je commence beaucoup plus à me voir, à prendre confiance en moi, en mes capacités, en fait, ce qui fait qui je suis aujourd'hui. Ouais, vraiment, j'ai pris confiance en moi par rapport au début, que la personne que je suis, elle l'est pour une raison, enfin pour plein de raisons différentes, et c'est bien. C'est intéressant en fait. C'est très intéressant. C'est riche. Et c'est cette personne-là qui
me donne la direction en réalité. C'est pas ce qu'il y a dehors. Je commence à percevoir vraiment la beauté de mes capacités, des capacités que peut-être je n'avais jamais valorisées avant. J'ai aussi acquis un sens de... comme un ancrage et une direction. En fait, en me voyant moi, je vois la direction. Ça paraît... C'est fou à dire, mais c'est vraiment ça. Tout à l'heure, je disais, dans cette formation, évidemment, on regarde un peu d'où on vient, on se pose des questions sur ce qu'on porte, etc. Ok, fine. Mais et toi? Toi là, t'es qui? On sait, tu es l'enfant, l'arrière, petit de quelqu'un. Mais toi là, tu es qui? Ok, on voit, tu portes des trucs, tu portes des trucs, tu portes des trucs. Mais t'es qui? Et tu vas où avec ça? Et c'est fou parce que cette expression qu'on dit, on entend souvent en Afrique, faut savoir d'où tu viens pour aller, pour savoir où tu vas. Là. Bah, il y a un élément qui manque. Il y a toi. Ok, il y a le tu, mais c'est pas parce que tu regardes derrière que tu vas regarder devant directement. Il y a le temps présent qui manque dans cette expression, je trouve. Après, c'est probablement une interprétation de la phrase. C'est à chacun de la voir, mais je pense que probablement maintenant je la vois différemment. Tu regardes derrière, ok, et maintenant tu comprends aujourd'hui. Tu comprends parfois pourquoi, parfois comment tu es arrivé là. Et aujourd'hui, ok, je suis là, mais c'est beau. Et donc pour revenir à ta question, c'était ça, j'ai vraiment gagné une confiance en moi, en ma voix X, voix E. Et un sens qui vient de moi, pas de ce qu'on m'a dit. Tu es censé faire ça si tu as fait ça avant. Tu es censé faire ces études si tu veux faire ça. Tu es censé étudier comme ça. Tu es censé ci, tu es censé ça. Non. Oui, ok, mais et moi dans tout ça? Est-ce que ça me convient? Est-ce que moi, j'en sais rien moi, est-ce que moi je suis pas plutôt créative? Pourquoi tu me demandes d'apprendre par cœur? L'université, on apprend par cœur. Bon, j'ai compris quoi? Je ne sais plus. J'ai sûrement compris des trucs, mais bon, voilà. Donc, je suis revenue à moi. Je me suis regardée avec tout ce qu'il y a. Et j'ai nettoyé un peu la lentille. J'ai commencé à nettoyer la lentille. Et j'accepte que sur la lentille, il y a encore de la boue. Il y a encore des crèmes-crèmes. Mais il y a un peu de nettoyage. Et grâce à ce petit nettoyage, je vois un peu devant et petit à petit, je continuerai à nettoyer et à savoir comment nettoyer pour avancer. Donc tout à l'heure, j'ai parlé que je commence à percevoir la force de la simplicité, que je commence à aussi percevoir ma personne. Aussi, c'est ce que je te disais tout à l'heure, toute cette prise de connaissance par rapport à ce que je porte, par rapport à mon bagage transgénérationnel, elle m'a apporté aussi une forme de responsabilisation. Pour ça, tout à l'heure, j'utilisais l'image l'expression de « sais d'où tu viens pour savoir où tu vas ». Et aujourd'hui, au temps présent, pour savoir où je vais, pour continuer à tracer le chemin, j'ai besoin de continuer à me responsabiliser. Je continue. Ça va toucher plusieurs pans. Donc là, typiquement, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est parce que je suis prête maintenant, c'est parce qu'il y a tout un processus qui a eu lieu. Je commence à percevoir des choses et à voir, moi, mon rôle dans les choses. Ah tiens, il y a des schémas répétitifs, mais est-ce que toi, t'es pas en train de les répéter? Donc, ce que je veux mettre en place, c'est continuer ça, l'honnêteté. Donc tout à l'heure, je te disais, là, concrètement, là, j'ai une prise de conscience cette semaine, et encore plus avec ce 4e week-end, là, sur un schéma potentiel que moi, là, je suis en train d'alimenter, gentiment, inconsciemment, mais là, je commence à mettre de la conscience dessus. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller rentrer à la maison et parler. Me présenter avec cette prise de conscience. Parler avec plus d'honnêteté. Poser des questions à l'autre, autrement. Là, typiquement, je parlais à une amie et je lui parlais d'une situation spécifique et puis elle me fait « Ah tiens, c'est la première fois que je t'entends dire ça. C'est la première fois que tu me donnes cette analyse. C'est beau, c'est mature. » Et je dis « Oui, parce qu'en fait, je suis un peu fatiguée de montrer du doigt à tout le monde, là. Un tel ou bien un système. Ça me fatigue. En fait, ça m'amène nulle part.
Au contraire, je tourne en rond et ça me fatigue, ça m'épuise, je dépense beaucoup d'énergie. Comme tout à l'heure, je te disais, le chien qui tourne après sa queue et qui n'arrête pas, au bout d'un moment, il tombe. Donc maintenant, j'arrête de tourner autour de la queue là, je m'arrête, je regarde dans le miroir et je fais ok, maintenant je me présente comme ça. Donc, je viens, je pose d'autres questions, je dis d'autres choses sur moi, je dis, plutôt que d'aller vers mais pourquoi t'as fait ça? Ok. Moi, c'est vrai que je suis comme ça. Je suis comme ci, je suis comme ça. Ok. Je vais enclencher mes discussions autrement, avec plus d'honnêteté, en parlant de moi. Là, tout à l'heure, je te disais, j'ai une prise de conscience par rapport à la notion du couple. Je vais rentrer à la maison, j'ai déjà commencé à lui en parler. On va parler. Je vais me présenter différemment. Peu importe ce que ça va donner, mais au moins maintenant, j'y vais. J'y vais, parce que on y va. Maintenant que j'ai compris, je peux pas faire demi-tour. Je peux pas. C'est pas possible. C'est comme si j'ai vu le revolver que j'ai dans la main et que je suis en train de pointer à peu importe qui. En fait, c'est à moi-même, mais, hein? Et que je me dis, tiens, le revolver, il est là, hein. En fait, il est là, quelque part, mais on continue. Et puis, on approche le pouce de la gâchette ou c'est comment? Dans 10 ans, c'est comment? En fait, je vois le pistolet maintenant, donc je me dis, écoute, hein? Prends autre chose dans ta main, quoi. Prends je sais pas quoi. Donc là, concrètement, je parlais du couple. Je vais me présenter avec beaucoup plus d'honnêteté, beaucoup plus de responsabilisation. Bon, évidemment, on est dans une formation qui peut nous mener vers une voie professionnelle, mais même dans mes réflexions professionnelles, je vais actionner des choses vraiment. Je vais toutes les petites curiosités que j'ai là, que je mets tout le temps un peu derrière dans le petit tiroir. Je vais faire le tiroir et je vais dire tiens. Hey, aie confiance, c'est là, pas pour rien, hein, ok? Ça fait longtemps que tu mets ça de côté. Maintenant, c'est peut-être maintenant, non? Tu as compris que toi, là, il y a une valeur, donc pause. Donc là, concrètement, j'ai vraiment envie d'avoir un site web. J'en rêve depuis 6 ans, plus. Et maintenant, je me dis, c'est cool! Ouais! Souvent, ce qui est dit, on dit que c'est un voyage sans retour, tu vois. Ça veut dire que quand tu mets les pieds dans la formation, là, il n'y a pas de retour en arrière possible, tu vois. Ouais. Du coup, par rapport à ça, est-ce que tu pourrais décrire cette formation, je dirais, en un mot, très simplement? Je réfléchis pour voir s'il y a autre chose qui venait, mais ça revient toujours, c'est la profondeur. Ce que je mentionnais tout à l'heure, la simplicité, le sens, la clarté, etc. Ben, quelque part, ça vient de quelque chose qui est profond. Les racines, on parle du transgénérationnel, donc on va regarder ça. Les racines, on touche à quelque chose de profond, sans forcément aller... On ne peut pas aller à la 5, 6e, 7e génération, mais on va toucher, on va regarder, on va observer, et ça impacte dans le temps présent. La formation, il y a des moments où je ne savais pas trop ce qui se passait, mais je sentais qu'il y avait un truc, mais je ne pouvais pas mettre le doigt dessus. Donc je sentais que c'était profond, mais je ne pouvais pas expliquer, tant que ça ne remontait pas à la surface. Parce que, bon, je me dis, ça travaille les racines, quoi. Donc, si tu regardes la plante, il se passe des trucs au niveau des racines, mais le temps que ça monte et que les feuilles commencent à devenir un peu plus vertes et qu'elles brillent ou qu'il y ait des pousses qui viennent, c'est pas du jour au lendemain, mais tu finis par le voir. Et c'est ça, c'est quelque chose de profond. Tu m'as demandé un mot, profondeur. C'est profond, et c'est vachement agréable d'aller profond. Vraiment, de s'octroyer le temps sur 4 week-ends, de se poser et d'y aller. Surtout dans nos sociétés où tout va vite, où on consomme rapidement, où on se pose 2-3 questions, peut-être 1 heure en face de quelqu'un, puis après, bon, on y va. Et là, évidemment, on a un processus, on ne va pas tout prendre d'un coup comme ça. C'est profond parce que même moi, mon corps, il a clairement réagi pendant cette formation. Et parfois, je me disais, mais pourquoi? Ou j'avais besoin de dormir tout le temps. Et le fait de devoir dormir, je me disais, mais si tu dois dormir comme ça, là, c'est qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose de... Respect. Ouais. Est-ce que tu recommandes cette formation? Et si oui, pourquoi? Je la recommande, clairement. J'en parle autour de moi.
Pour le moment, j'en parle autour de moi en mode je suis en train de faire cette formation. Je ne la vends, je suis pas dans une optique de vendre ou quoi, mais j'en parle. Donc ouais, qui s'intéresse, écoute, mais je la recommande parce que elle permet, c'est fou, mais comme je disais tout à l'heure, dans le rythme de nos sociétés où on va vite, mais en même temps on a plein de questions et on cherche de la connaissance dans tous les sens et on fait des retraites et on va faire ci et ni nanana. Là en fait t'es posé, il n'y a pas d'artifice. Tu peux être posé, même on s'en fout, dans ton lit, sous ta couette, sur le canapé, en train de manger, tu peux t'endormir, c'est pas grave, mais tu es là et tu suis quelque chose dont la pédagogie est très différente de ce à quoi on est habitué. Tu sors complètement des sentiers battus et tu vas en profondeur, comme je disais tout à l'heure. Et moi, personnellement, ça m'a apporté énormément. Ça m'a permis de revenir au temps présent, de voir tout ce que j'ai mentionné tout à l'heure. Après, je pense qu'elle est accessible à tout le monde peut faire, on n'arrête pas les gens. Mais si tu veux vraiment bénéficier, en tout cas maintenant, après la formation, si tu veux vraiment commencer à bénéficier de tout ce que tu peux retirer, il y a un certain mindset qui est nécessaire pour toi-même. Après, si ça se trouve, ça peut commencer à venir dans ta tête au bout de, je sais pas moi, 3-4 ans, mais il faut être prêt ou prête à ce que ça te casse la gueule. Il faut être prêt à y aller vraiment, à continuer même quand peut-être ça fait pas sens. Et c'est peut-être ça le plus dur. Quand tu as l'impression que ça fait pas sens ou ce qu'on t'a raconte, c'est complètement, potentiellement, en opposition à tout ce qu'on t'avait dit avant. Si tu es prêt ou prête à entendre des choses comme ça, à te poser, à réfléchir, à mettre ton ego de côté. Mais c'est une phrase, encore une fois, très tendance, mais qu'est-ce que ça veut dire vraiment de mettre son ego de côté? Si tu es vraiment prêt à incarner ce que tu dis là, ce que tu dis qui est bien de faire, tu vas en bénéficier à fond la caisse. Mais ce ne sera qu'un début. Si tu es prête à avoir un certificat à la fin qui te donne beaucoup, mais qui te demande, toi, de te responsabiliser et d'aller dans le monde, pas, je sais pas moi, un truc qui est peut-être un peu, j'en sais rien moi, lié à des instances hyper stables, hyper connues, hyper nanana, qui vont te sécuriser dans un truc que tu connaissais déjà avant, c'est pas pour toi. C'est pas pour toi. La formation, elle est pour des personnes qui n'ont pas peur. On a tous des peurs de toute façon, mais quelque part profondément, n'ont pas peur de potentiellement sortir des sentiers battus. N'ont pas peur de parler de choses qui vont peut-être pas être comprises. Elle est faite pour ce genre de personnes, je pense. Dans le sens où si ton intention est d'avoir un vrai retour sur investissement, et je parle pas en termes financiers seulement, c'est un investissement humain. C'est un investissement d'une personne, c'est un engagement. Si tu es vraiment prêt à y aller sincèrement et sans attente de choses que tu connais déjà ou de schémas que tu connaissais déjà ou quelque chose que tu as vu sur Internet ou sur Instagram ou nanani nanana, où tu n'as pas peur d'aller un peu dans des trucs d'aller dans une forme de pensée, un mode de vie qui peut tout chambouler, mais qui est en même temps très concret. Si tu es OK avec ça, la formation peut être très intéressante. Vraiment. Parce qu'il n'y a pas de semblant. Il n'y a vraiment pas de semblant. On parle de choses concrètes, on fuit pas. On n'est pas dans des préceptes abstraits et un peu perchés là. C'est du concret. Mais ça vient de soi. Tu peux passer à côté de l'histoire si tu n'as pas concrétisé le contenu de la formation pour toi. Donc, encore une fois, je la recommande clairement. Je pense que l'humanité entière pourrait bénéficier de choses comme ça parce que on cherche notre sens, on cherche notre place, on est nombreux, très nombreux comme ça. Mais ça peut être plus intéressant pour toi de t'inscrire à un moment où tu es prêt ou prête à vraiment penser comme ça, à plonger à sauter presque dans le vide. C'est une sensation, c'est ce qu'on pense qui va se passer. Mais à sauter dans le vide et puis avoir confiance que derrière, il y aura un truc concret. Mais il faut être honnête avec toi-même. Est-ce que tu as un mot de la fin?
Mon mot de la fin, c'est merci. Oui, merci à toi, Alma, pour tout ce que tu nous as apporté, la façon dont tu nous apportes les choses, la sincérité, l'authenticité crue avec laquelle tu viens, sans artifice, sans histoire, sans masque, sans... Et ça, c'est frais, quoi. Ça fait du bien. Ça fait tellement de bien. Et comme je te disais tout à l'heure, ça... Quand on a une personne comme ça en face de nous, on s'autorise à l'être comme ça. Et pour moi, c'est une forme d'apprentissage, en fait, qui n'a pas de mots. La personne, ce qu'elle émane. Donc, merci vraiment de te présenter de cette manière-là, déjà de base, parce que c'est le début de la chose. On sait, hein, quand on arrive quelque part qu'on ne connaît pas, on observe beaucoup ce qui on a en face de nous. Et merci pour tout ce travail derrière que vous avez peaufiné pour pouvoir nous amener quelque chose de façon tellement simple, avec des images, avec de la patience, avec de la bienveillance, avec beaucoup de douceur et en même temps parfois un peu de... J'ai pas envie de dire de fermeté, mais quand même, de réveillez-vous un peu, on est là. On est là. Donc, merci pour cet équilibre que toi tu apportes et aussi toutes les personnes qu'il y a derrière qui sont là et qui font en sorte qu'on sent qu'il y a quelque chose derrière et que quelque part on n'est pas seul en fait. Merci de faire en sorte qu'on ne se sente pas seul dans cette histoire-là, comme je te disais tout à l'heure, de croire en cette méthodologie que votre papa a développée et d'avoir fait en sorte et de faire en sorte de la transmettre. Parce que comme je te disais tout à l'heure, si tu ne t'étais pas lancé dans ça, si ton frère ou toutes les personnes qui sont dedans ne s'étaient pas lancées dans ça, je ne serais pas là ici aujourd'hui assise à parler de mon expérience, à parler de tout ce que je suis en train de conscientiser, de libérer, qui font du bien. Donc mon mot de la fin, c'est vraiment merci. Merci à toi.